خواتي خواتاتين وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم نازل فلاون والسلام عليكم. Un séisme politique s'est produit hier en France. Hier, le 9 juin 2024, l'extrême droite française a remporté une victoire historique aux élections européennes, obligeant le président français Emmanuel Macron à prendre une décision encore plus historique qui est de dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement français. Et la France va connaître le 30 juin et le 7 juillet prochain des élections législatives anticipées pour nommer ou aboutir à une nouvelle composition du Parlement français. Et si l'extrême droite française confirme ces bons résultats lors de ces deux prochains tours des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet prochain, et ben la France, pour la première fois de son histoire, connaîtra un premier ministre issu directement de l'extrême droite. Et l'extrême droite aura directement elle va directement exercer le pouvoir puisque le leader actuellement du mouvement du Rassemblement National, qui est l'ancien Front National, M. Jordan Bardella, le jeune leader politique qui est en train de bousculer la scène politique française, qui est en train de percer au plus haut sommet de l'influence sur la scène politique française, risque d'être nommé au soir du 7 juillet prochain. Si le Rassemblement National reproduit le même scénario qui s'est produit hier le 9 juin, la France aura un premier ministre issu d'extrême droite à travers la personne de Jordan Bardella. C'est un scénario, vous allez me dire, oh mais Abdou c'est franco-français, ça ne nous concerne pas, je vois pas pourquoi tu en parles. Ce qui va se passer en France le 7 juillet et le résultat des élections législatives françaises aura un impact direct, je dis bien un impact direct sur les relations entre l'Algérie et la France, parce que les relations entre les deux pays sont tellement profondes et particulières et complexes, historiques. L'Algérie a une place importante en France, la France a une place importante en Algérie. Je veux juste vous rappeler quelques vérités. En France, l'Algérie est considérée comme une question interne, comme un dossier interne. Ce n'est pas un dossier qui relève réellement des relations internationales. Au regard de l'importance des relations démographiques, culturelles, économiques et politiques entre l'Algérie et la France. Et en Algérie, les dirigeants algériens considèrent exactement la même chose que la France, qui risque de se passer en France. Les événements qui se produisent en France ont une relation directe ou un impact direct sur l'Algérie. Parce qu'il y a une profondeur inédite des relations entre l'Algérie et la France. Je rappelle, au début de cette émission, quelques chiffres. La France, elle est le premier investisseur en Algérie hors secteur des hydrocarbures. Vu l'importance de la présence des entreprises françaises comme des banques, Société Générale, etc. C'est quand même le troisième client de l'Algérie après l'Espagne et l'Italie. C'est quand même le 12e fournisseur, la France a toujours été classée entre 12e et 3e fournisseur de l'Algérie après la Chine. Les échanges économiques en 2023 ont été de presque 12 milliards d'euros. En 2022, 11 milliards et quelques d'euros. Donc, l'Algérie échange beaucoup avec la France exporte beaucoup vers l'Algérie, l'Algérie importe beaucoup depuis la France, l'Algérie exporte aussi du gaz et des produits et ses hydrocarbures vers la France, et il y a une relation sur le plan économique extrêmement stratégique. Extrêmement. Le blé français, le pétrole algérien, le gaz algérien surtout, les véhicules made in France, les machines, les produits de nourriture, il y a énormément de produits français que nous consommons en Algérie, et il y a énormément de produits énergétiques algériens qui sont consommés par la France, Donc, sur le plan économique, des relations extrêmement importantes. C'est le premier partenaire commercial de l'Algérie au sein de l'Union européenne. L'Union européenne, je rappelle, c'est presque 60% des exportations de l'Algérie et c'est plus de 50% des importations de l'Algérie. Donc sur le plan économique, on est extrêmement liés. Sur le plan historique, elle appelle comme l'histoire entre l'Algérie et la France. Il y a des accords de coopération stratégique, comme l'accord de 68,
sur l'immigration. Tu as décembre 50-68. Il y a des accords au niveau de la coopération culturelle, au niveau de la coopération pédagogique, au niveau de la coopération, au niveau de la coopération scientifique, au niveau de la coopération diplomatique. Il y a des partenariats importants entre les deux pays parce qu'il y a une communauté algérienne importante en France. N'oublions pas, nous sommes la première communauté de migrants en France. Le nombre des Algériens s'approche des 3 millions de personnes si on comptabilise les binationaux, les Algériens naturalisés, les Français d'origine algérienne ou les descendants algériens, des descendants des 3 ou 4 vagues d'immigrés algériens, parce que la première vague a commencé bien avant la guerre de l'indépendance, une deuxième vague juste après l'indépendance, une troisième vague, troisième génération pour les années 70 aux années 80, et puis la dernière vague dans les années 90. Si on compte aussi les sans-papiers et les Français qui sont d'origine algérienne et tous les Français qui ont une relation avec l'Algérie, les Pénois, les Harkis, etc., on peut arriver à une communauté de 5 millions de personnes qui ont un lien ou direct ou indirect avec l'Algérie. Ici en France. Donc, c'est quand même la première communauté de migrants et la première communauté d'étrangers ici. Même s'il y a beaucoup d'Algériens, encore une fois, qui ont été naturalisés. Si on compte uniquement les Algériens qui sont établis en France, on est à 1 million. 1 million et quelques. Mais si on comptabilise les descendants, les naturalisés, les descendants, les binationaux, les descendants des Algériens qui ont vécu, qui ont fondé des familles ici en France, on est facilement à 3 millions de personnes. Et encore, les statistiques ethniques n'étant pas autorisées en France, le chiffre sur les nombres d'immigrants algériens a toujours été contesté par plusieurs sources parce qu'on ne calcule pas, comme il y a beaucoup de mariages mixtes, il y a beaucoup d'Algériens qui ne s'enregistrent pas auprès du consulat, le nombre des sans-papiers algériens dont on a du mal à cerner avec exactitude, les différentes vagues de haraga qui se sont déferlées sur l'Europe, notamment sur la France. Les Algériens, quand ils viennent en Europe, ils restent pas beaucoup en Espagne, ils viennent essentiellement en Algérie. On a une communauté importante qu'on peut évaluer objectivement à 5 millions de personnes qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie, au moins 3 millions de personnes qui seraient d'origine algérienne. Donc, c'est quand même, ce qui va se passer quand tu as 3 millions de personnes, nos compatriotes, ou les descendants de nos compatriotes, ou les enfants de nos compatriotes quand ils vivent en France, avec une telle communauté, ce qui se passe en France a directement un impact sur toi. Ceci dit, si l'extrême droite et Jordan Bardella, 28 ans, s'il arrive au pouvoir en France, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'extrême droite, le Rassemblement national, les élections européennes, a obtenu le double, a obtenu un score qui est le double du nombre de sièges du parti présidentiel français qui est le groupe Renaissance. Emmanuel Macron a créé son parti qui s'appelle le groupe Renaissance. C'était en marche entre 2017 à 2022. Maintenant, ça s'appelle Renaissance, le groupe Renaissance. Le Rassemblement national, qui était le Front National, a obtenu plus de 31 jusqu'à 32% des bulletins de vote. Alors que le parti d'Emmanuel Macron, même pas 15%, 14% et quelques. C'est le double. C'est la première fois que l'extrême droite inflige une telle défaite à un parti de la majorité présidentielle. Et pas n'importe quelle défaite, on parle du double des voix. Emmanuel Macron, je vois la différence entre les pays démocratiques et les pays dictatoriaux. Entre les pays et les républiques sérieuses, il y a des traditions démocratiques, où il y a une légitimité populaire, avec les républiques couscoussières ou bananières. Emmanuel Macron aurait pu ne pas dissoudre le Parlement. La loi en France, la Constitution, c'est une élection européenne, il ne dispose pas de la majorité du Parlement français, il aurait pu continuer à régner, ou à diriger le pays, on ne règne pas en France, on dirige, à diriger le pays. C'est ça, il ne peut pas faire un troisième mandat, son mandat se termine en 2027, les élections législatives en France sont traditionnellement organisées et chaque fois après les élections présidentielles, les deux tours, les législatives, généralement il y a les présidentielles en France en printemps, on bat fait juin et dès lors les législatifs. Voilà comment ça se passe en France. Cette fois-ci, comment il s'appelle, Emmanuel Macron a bien réfléchi. C'est une décision historique. C'est ce qui différencie les présidents soucieux de leur légitimité avec les présidents fantoches. Qu'est-ce qu'il a décidé, Emmanuel Macron?
Chef Belli, il n'est plus qu'il a une crise de légitimité, que les Français le contestent, que les Français le rejettent, que les Français dénoncent sa politique. Et au Parlement français, il n'a pas la majorité. Son groupe de députés dispose de 30% des sièges. Et que dans les prochains mois, il va faire voter des lois. Et que la victoire de l'extrême droite, les autres partis de la droite se rapprochent de l'extrême droite et que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les autres groupes de députés de la droite, y compris peut-être des députés qui sont dans son parti, risquent de faire désaffection et de faire une alliance avec cette extrême droite qui monte en puissance et qui se repositionne et qui est en train de devenir, qui est devenu de facto, pas en train de devenir, la première force politique avec autour de cette figure de l'extrême droite qui est Jérôme Bardella et qui est appelé peut-être à être à Jordan Bardella, pardon, pas Jérôme Jordan Bardella, qui est appelé peut-être à devenir lui-même le prochain candidat aux élections présidentielles de 2027. Emmanuel Macron, pour effacer les doutes et pour relever le défi de reconstituer sa légitimité, il était obligé de consulter le peuple. C'est-à-dire qu'il a donné, il a tiré, il remet la balle, il remet le ballon dans le camp du peuple. Vous m'avez contesté, je n'ai pas de majorité au Parlement. Le Parlement, je risque d'être bloqué parce qu'en France, il y a des lois. Vous savez, dans la France, il y a une composition politique différente. En Algérie, c'est un régime présidentiel qui est fort, absolutiste. C'est un président de la République, il a toutes les prérogatives, il peut diriger le pays sans Parlement, juste avec ordonnance. En France, non. En France, le gouvernement, l'exécutif, doit correspondre aux couleurs politiques à la composition politique du Parlement. C'est-à-dire que si le président n'a pas de majorité au sein du Parlement, il est obligé de nommer un Premier ministre qui soit issu des partis politiques qui ont la majorité au Parlement. Donc, il sera obligé, c'est ce qu'on appelle en France la cohabitation, de nommer un Premier ministre qui n'est pas de son camp. Et en France, l'exécutif, c'est le Premier ministre, c'est pas le président de la République. Les prérogatives du Premier ministre, c'est lui permettent d'être le maître de la politique générale du pays. Le président de la République, il a des prérogatives, il a des compétences, mais qui sont limitées dans la loi. Il peut pas tout diriger par ordonnance ou tout faire. Il est obligé de confier le gouvernement, c'est lui qui applique la politique nationale, la politique générale. Donc, contrairement à l'Algérie, où même dans la Constitution de 2020, on a accordé quelques pouvoirs supplémentaires aux parlementaires, mais ils ne peuvent pas rivaliser, ni limiter, ni concurrencer les pouvoirs du président. En France, les règles sont bien claires. Le président n'a pas tous les pouvoirs. Le gouvernement, c'est que lui applique la politique nationale, et si le gouvernement n'est pas issu de la majorité du président, n'est pas issu du camp du président, si le président n'a pas une majorité au sein du Parlement, il ne peut pas diriger le pays. Il est obligé de co-diriger avec un Premier ministre. Ça s'est passé déjà en France en 1997, où il y avait un président de la droite, Jacques Chirac, il a fait une dissolution du Parlement, où il y a un président de la gauche, le fameux Lionel Jospin, il est resté jusqu'à 2002, et en 2002, Lionel Jospin avait perdu les élections contre Jacques Chirac, parce que l'extrême droite était montée au deuxième tour, c'était Jean-Marie Le Pen à l'époque. Voilà comment ça se passe en France. Maintenant, vous allez me dire, mais l'Algérie, en quoi elle est concernée? Eh bien, si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, c'est elle qui va diriger le gouvernement. L'interlocuteur de l'Algérie ne sera plus Emmanuel Macron, ce sera M. Bardella. Ce sera le Rassemblement national. C'est-à-dire que le gouvernement algérien sera obligé de coopérer et travailler avec le gouvernement français à travers la personne de Jordan Bardella. Macron ne pourra plus décider de tout ce qu'il veut et de tout ce qu'il a envie de faire avec l'Algérie. C'est comme des exemples. Par exemple, l'accord sur l'immigration en Algérie, l'accord d'immigration qui donne des avantages importants pour les migrants algériens qui s'installent en France, le fameux accord de décembre 1968, fait des désavantages, on en a déjà parlé, mais il y a plus d'avantages pour les regroupements familiaux, pour l'installation, pour obtenir des titres de résidence de 10 ans pour les migrants algériens, et bien cet accord, le gouvernement de l'extrême droite va le remettre en cause et de façon unilatérale. Le mouvement du Rassemblement national, il a déjà dit, dès qu'il arrivera au pouvoir, il va enterrer l'accord de décembre 1968 avec l'Algérie. Ce qui fait que les migrants algériens vont perdre énormément de leurs avantages. Et ce sera une bataille juridique, il faudra que l'Algérie saisisse la Cour internationale de justice, ou la saisisse quelques conventions internationales. Il y aura un bras de fer juridique important et diplomatique important entre le gouvernement algérien et le gouvernement français. Toute la politique
que va développer, c'est Jérôme Bardella, c'est Jordan, pardonnez-moi, je sais pas si je peux c'est Jordan Bardella. C'est Bardella arrive au pouvoir le 7 juillet prochain comme Premier ministre, et si le gouvernement français sera un gouvernement d'extrême droite, toute sa politique sera anti-algérienne. Et elle va toucher aux intérêts du régime algérien. L'immigration, c'est le régime algérien. La lutte contre l'immigration clandestine, l'extrême droite, elle va clairement faire du chantage au régime algérien. S'il ne reprend pas ces migrants clandestins, il y en a au moins 10, il y a plus de 10 000 depuis, bien avant, depuis pratiquement 2019, 2018, il y a plus de 10 000 Algériens, migrants algériens, qui sont concernés par des obligations de quitter le territoire français. Au moins 10 000. Peut-être le chiffre aujourd'hui, il a dépassé les 15 000. Si les gouvernements algériens ne reprend pas ces 15 000 migrants clandestins en France, le gouvernement un gouvernement français dirigé par Bardella, il va avoir des sanctions graves contre l'Algérie. Limitation des visas, limitation des aides au développement, de la coopération économique, de la coopération sécuritaire. Clairement, il va avoir un gros problème, de grosses tensions entre Paris et Alger. Si à Paris, c'est à Matignon. Matignon, c'est le siège du Premier ministère. L'Élysée, c'est la présidence en France. Matignon, c'est le Premier ministre. Il y aura énormément de tensions avec l'Algérie si à Matignon, il y a Jordan Bardella. Ils vont pratiquer une politique très dure. Ils ne rigoleront pas, ils vont dire au gouvernement algérien, vous ne reprenez pas vos migrants, on coupe les relations, il n'y aura plus de visa, ni pour vos diplomates, ni pour vos dirigeants, plus de formation, plus de bourses, justement. Et en France, à travers la France, elle a une politique extrêmement importante par rapport à l'Algérie. Des bourses, des aides pour les artistes algériens, pour les entrepreneurs algériens, des facilitations pour voyager. Tous ces gestes symboliques accomplis par la France à l'égard de l'Algérie vont être risque de disparaître, d'être gelés, d'être coupés, parce que l'extrême droite ne va pas adopter une politique de conciliation. Emmanuel Macron était conciliant avec le régime algérien. Il a voulu inviter Tebboune, il veut organiser une grande visite d'État pour Tebboune à Paris, il veut faciliter le visa pour les artistes algériens et les diplomates algériens, et des accords bilatéraux pour faciliter les déplacements entre les deux pays, des officiels des deux États, il veut faire des investissements français en Algérie. L'extrême droite, avec Bardella, ça sera une toute autre politique. D'abord, elle va se rapprocher du Maroc. On voit les idéologues du Rassemblement national, leurs intellectuels, leurs figures médiatiques, clairement, ils sont contre cette politique pro-algérienne d'Emmanuel Macron. Ils vont se rapprocher totalement du Maroc. Un gouvernement de Bardella, il pourrait même aller jusqu'à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'est possible.